Très heureux de vous retrouver pour quelques minutes que je viens passer avec vous et en espérant que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. En cette période de vacances, je vous souhaite vraiment de passer du bon temps en famille, avec vos amis, et je prie vraiment afin que vous soyez encouragés à passer aussi du temps dans la méditation de la parole. Pourquoi ? Parce que méditer la parole, c'est passer du temps avec le Seigneur lui-même. Il est notre Père, il est notre bon berger, il est celui qui désire tellement se révéler à nous. Une pensée est venue ce matin, tandis que j'étais dans la prière, dans la méditation, en ce lieu de campagne où c'est tellement reposant pour notre esprit. Et je peux comprendre aussi pour vous qui pouvez profiter de ces instants pour vraiment être mis à part, être à l'écart et passer du temps avec le Seigneur. Cela fait tellement du bien et nous en avons tellement besoin dans ce brouhaha de la vie quotidienne. Alors, méditer la parole, c'est prendre le temps de parler la parole. Dans l'attente de la rencontre, eh bien, les amis qui viennent nous rejoindre ou qui se rassemblent en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils apprennent ou redécouvrent, si je puis dire, une façon de prier qui est un peu la façon que le Seigneur nous enseigne quant au Notre Père. Cette façon de prier qui n'a pas pour but de raconter nos histoires, nos problèmes à notre Seigneur. Il les connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait comment nous réagissons, comment nous fonctionnons. Il connaît notre mode de pensée. Autrement dit, il connaît tout de nous. Mais nous le connaissons-nous comme il voudrait tellement que nous le connaissions. Alors, il m'a semblé judicieux de partager cela avec les amis. Et si nous apprenions à parler sa parole, si nous apprenions à avoir le verbe, à exprimer le verbe, car ne l'oublions pas, sa parole est esprit et vie. Et tout a été créé par sa parole. Si donc tout a été créé par sa parole, cela revient à dire que sa parole est toute puissante et qu'elle est suffisante. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira un jour à Jésus, « À qui doterions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » À qui doterions-nous ? Aujourd'hui, dans ce brouhaha de la vie, nous avons tellement besoin d'apprendre à parler sa parole. Alors, bien entendu que nous pouvons lire sa parole, nous pouvons la méditer, mais la parler, n'est-ce pas là la clé dont nous avons besoin de faire usage ? Car c'est par sa parole que nous avons accès au royaume de Dieu. C'est par sa parole que nous entrons en communication avec lui. Jésus est la parole faite chair. Si donc il est la parole faite chair, il est le Verbe tout-puissant. Ainsi, lorsque les amis s'exercent, et je dis bien s'exercent, à parler ses promesses, eh bien, nous voyons l'œuvre de sa parole naître. Nous voyons l'œuvre de sa parole se former. Nous voyons l'œuvre de la parole apparaître. D'ailleurs, les miracles, en réponse à la foi, sont nés et naissent de la parole.
Jésus est la parole. Il a été la parole faite chair au milieu des malades, au milieu des infirmes, et étant cette parole faite chair au milieu des nécessiteux, sa parole a été en bénédiction, a été libératrice pour un grand nombre, comme elle l'est encore aujourd'hui, parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui comme il était hier et comme il le sera demain. Lui ne change pas. L'homme change sa façon de faire. L'homme change dans son mode de pensée. L'homme change en fonction des circonstances, en fonction de ses humeurs, en fonction de ses états d'âme. Mais Jésus, lui, ne change pas. Sa parole ne change pas. Bien-aimés, je vous exhorte, lorsque vous priez, exercez-vous à parler sa parole. Et vous verrez, au fur et à mesure que vous allez progresser à parler sa parole, vous allez voir comment l'œuvre de sa parole va commencer de construire en vous, de bâtir en vous ce que nous pouvons dire construire sur le rocher qui est Christ glorifié. Soyez bénis. Au revoir.